Les amis, nous sommes face à un discours qui risque de provoquer énormément de réactions en Afrique de l'Ouest. Un discours choquant, un discours provoquant, car Emmanuel Macron vient de faire des déclarations très fortes sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et plus largement sur la présence française en Afrique. Emmanuel Macron confirme alors que la France est toujours présente en Afrique. Un discours où le président français affirme que la France a complètement changé sa stratégie sur le continent africain. Mais surtout, un discours dans lequel il revient directement sur le départ des forces françaises du Mali. Et certains passages sont particulièrement explosifs. Certains passages sont choquants. Écoutez attentivement ce qu'il va dire, car derrière cette prise de parole se cachent des messages géopolitiques sensibles, vraiment sensibles et très choquants. Mais avant de lancer l'extrait, dites-moi déjà dans les commentaires, selon vous, la France a-t-elle réellement tourné la page de la France-Afrique? Écoutez cet extrait. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme. On s'en va, comme on dit en bon français, no offense. Voilà. Et cette phrase, Emmanuel Macron pose un narratif extrêmement clair. Selon lui, ce sont les autorités maliennes qui ont choisi la rupture avec la France. Mais surtout, il laisse entendre que cette décision aurait fragilisé davantage la situation sécuritaire au Mali. Écoutez la suite. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Cette déclaration est loin d'être anodine, parce qu'ici, Emmanuel Macron critique directement les choix stratégiques des nouvelles autorités maliennes. Et forcément, cela va relancer le débat sur une question extrêmement sensible. Le départ de la France a-t-il aggravé ou non la crise sécuritaire dans le Sahel ? Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, car du côté des autorités maliennes et d'une grande partie de l'opinion publique sahélienne, le discours est totalement différent. Beaucoup rappellent que malgré près de 10 ans de présence militaire française, le terrorisme n'a jamais été totalement éradiqué. Et c'est précisément là que se trouve aujourd'hui la fracture entre Paris et plusieurs pays du Sahel. Mais écoutez très bien ce que Macron ajoute ensuite. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Ça, c'est probablement le cœur de toute sa stratégie actuelle. Emmanuel Macron tente de convaincre que la France n'est plus dans une logique de domination militaire classique. Il affirme vouloir remplacer les anciennes bases militaires visibles par des partenariats plus discrets et plus équilibrés. Et il cite notamment le Bénin, le Ghana ou encore le Nigeria comme exemple de cette nouvelle coopération sécuritaire. Mais là encore, beaucoup restent sceptiques. Parce qu'une question revient constamment. Est-ce réellement une nouvelle relation ou simplement une nouvelle manière pour Paris de conserver son influence en Afrique? Je veux lire vos commentaires sur cette question. Selon vous, la France est-elle sincère lorsqu'elle parle désormais de partenariat équilibré avec l'Afrique? Et ce n'est pas terminé, car Emmanuel Macron va encore beaucoup plus loin lorsqu'il parle de la fin du précaré français en Afrique francophone. Écoutez très bien. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte... C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. Que signifie l'expression précaré? Précaré désigne au sens figuré un domaine réservé, une chasse gardée ou une zone d'influence exclusive d'une personne, une entreprise ou un État protège jalousement. Il s'agit d'un territoire propre où l'on exerce son autorité sans tolérer d'empiètement. Au sens figuré, défendre son précaré signifie protéger ses intérêts, sa sphère d'influence ou ses privilèges. Cette phrase est extrêmement importante parce qu'elle ressemble presque à une reconnaissance implicite des anciennes pratiques françaises en Afrique. Pendant des décennies, beaucoup ont accusé Paris d'exercer une influence excessive dans ses anciennes colonies. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron tente clairement de montrer que cette époque sera révolue. Mais dans le même temps, la France cherche aussi à éviter une perte totale d'influence sur le continent. Et il faut comprendre une chose très essentielle. Derrière cette crise entre Paris et Sahel se cache également une immense bataille géopolitique mondiale. La Russie, la Chine, la Turquie, les États-Unis,
Toutes ces puissances cherchent aujourd'hui à renforcer leur présence en Afrique. Et le Sahel est devenu un terrain stratégique majeur. C'est pour cela que ce discours d'Emmanuel Macron est aussi important, parce qu'il montre que la France tente désormais de redéfinir complètement sa place en Afrique. Mais la vraie question est la suivante. Les peuples africains croient-ils encore aux promesses françaises? Les amis, les peuples africains croient-ils encore aux promesses françaises? Voilà pourquoi cette déclaration risque de faire énormément parler dans les prochains jours. Parce qu'au-delà des mots, c'est l'avenir des relations entre la France et l'Afrique de l'Ouest qui se joue actuellement. Et justement, nous allons maintenant écouter l'intégralité du discours d'Emmanuel Macron afin de comprendre tous les messages derrière cette prise de parole très commentée. Écoutez attentivement la suite. Are you concerned that some of the countries in the Western Africa region are not part of this conversation? You know, those countries in the Sahel region. Just that question. As for the first question, Emmanuel, I want just to clarify the fact that Western African countries will be present. I mean, President of Senegal, President of Ivory Coast, President of Gabon, President of DRC, and many others will be here. It's hard to say that Western Africa will not be present in this room. You have 3 countries, and I do regret that, which decided, because of the coup and the behaviors of the military people in charge, to put them aside from the rest of the club, by the way, aside of ECOWAS as well and others. Retrait de Doesn't ce mean that club. Cela West ne Africa is not signifie part of this pas meeting. que l'Afrique de l'Ouest ne fait pas partie The de cette biggest rencontre. leaders of Les Western grands Africa will be dirigeants here. d'Afrique de l'Ouest And seront beyond that, présents. we- Et au-delà de tout we've been very vigilant cela, to have civil nous society, sommes even très from attentifs Sahel également states being à present. la société Because we civile, can disagree y with some of compris these la société governments, civile quote, des unquote. pays du Sahel But et we de never leur disagree with présence people. We ici. love these people. Nous pouvons être en Mali, désaccord avec des Burkina, gouvernements ou des régimes, mais nous ne sommes pas en Faso, désaccord avec la in Niger. population, le Mali, le So, Niger, le Burkina Faso, all these people are involved et tous ces peuples, nous in les this aimons, conference et and in toutes ces this summit. sociétés And we civiles will have sont a lot of impliquées dans cette intellectuals, société. Il y academics, aura de artists, très nombreux entrepreneurs coming artistes, from this country being intellectuels, present. entrepreneurs qui C'est un viennent peu dans la de continuité que je ces... répondrai à votre question. Along those Je same n'ai lines jamais that I'll pris answer your question. l'Afrique francophone comme étant justement un précaré. Et c'est dès novembre 2017 ce que je dis au discours de Ouagadougou. Et donc il n'y a pas la volonté en étant ici, en faisant ce sommet Africa Forward, après celui de Montpellier, qui était déjà une innovation en 2021, la volonté de cacher ou quoi que ce soit. Il y a juste la volonté de dire l'Afrique est un tout. Nous sommes les vrais panafricanistes. Nous croyons que l'Afrique est un continent. Et que ce continent a beaucoup à bâtir, c'est le plus jeune au monde. Il a donc un dividende démographique extraordinaire. C'est celui qui a la plus grosse croissance au monde. Il a fait l'année dernière une croissance légèrement supérieure à celle de l'Asie du Sud-Est. Et donc, il faut le regarder totalement différemment. Et en effet, c'est un continent que je ne veux plus que la France regarde d'un côté comme étant un précaré, où les dirigeants d'entreprises auraient en quelque sorte tous les droits ou tous les contrats qui leur seraient garantis parce que c'était l'Afrique francophone, où parfois certains considéraient que la France donnait une forme d'assurance garantie quoi qu'il advienne en étant là à faire ou défaire les gouvernements. C'est fini. Depuis 2017, c'est terminé cette époque. D'abord parce que bien avant 2017, nos entreprises avaient commencé à perdre des parts de marché en Afrique francophone. On le commentait peu, mais c'était le cas, parce que c'est compétitif l'Afrique, à juste titre. Et parce que je crois à un partenariat équilibré. Et donc la transformation qu'on fait depuis 10 ans, c'est une transformation qui a consisté à dire, partout en Afrique, on croit à la souveraineté des États et à leur intégrité territoriale. Il y a un coup d'État au Mali, vous ne voulez plus de la France parce que vous ne voulez plus vous battre contre le terrorisme, on s'en va. Comme on dit en bon français, no offense. Malheureusement, l'actualité montre que ce n'était sans doute pas la meilleure décision que les putschistes maliens avaient prise pour leur pays. Et je veux ici saluer la mémoire de nos soldats, tombés trop nombreux, pour la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali entre 2013 et 2020. Mais nous avons complètement repensé la relation de sécurité. Pas pour nous soustraire, pour justement la rééquilibrer. Partout où il y avait des bases qui étaient posées, trop visibles, qui étaient comme, en quelque sorte, la rémanence d'une ère passée, nous les avons transformées, devenues partenariales, comme au Gabon.
Nous avons repensé cette relation pour qu'elle soit rebâtie de manière totalement nouvelle. Au Bénin, au Ghana, au Nigeria, on est en train d'inventer une relation de sécurité qui n'existe pas et qui est partenariale. C'est l'Afrique de l'Ouest. Hein. Et ça marche avec des vrais résultats sécuritaires, au Bénin comme au Nigeria. On a repensé la relation économique. Ce sommet en est l'illustration parfaite. On a repensé la relation culturelle. En 2017, tout le monde nous disait les restitutions culturelles. Il le dit, il ne le fera jamais. Hier a été promulguée la loi qui permet ces restitutions culturelles pour le continent africain. Et donc tout ça pour vous dire qu'il y a en acte une transformation de ce partenariat équilibré. Et l'Afrique de l'Ouest est bien là, présente. Et la France a des succès formidables en Afrique de l'Ouest. Quand je vois ce qu'on a su faire ces dernières années avec le Bénin en matière culturelle ou sécuritaire, succès formidable. Quand je vois ce qu'on est en train de faire avec le Gabon, quand je vois avec justement le président du Sénégal, que je verrai demain, ce qu'on est en train de faire sur le sport, sur la culture ou sur la réinvention de notre partenariat sécuritaire avec des académies régionales, on a des vrais succès en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, mais on transforme. Et puis à côté de ça, on crée un continent inédit dans ce qui était la relation de la France avec l'Afrique. Le Kenya, où aucun de mes prédécesseurs ne s'était rendu avant 2019. Le Nigeria, où on a complètement transformé la relation. L'Afrique du Sud, avec qui la complicité est forte. Mais je pourrais ici aussi citer ce qu'on a su faire ces 2 dernières années avec le Maroc, où vous parlez de notre relation avec l'Afrique lusophone. Voilà. Donc, moi aussi, je regarde devant. Et je constate qu'on a tout transformé ces 10 dernières années et qu'on n'a jamais cherché à éviter l'Afrique francophone. Vous savez, j'étais au printemps au Gabon, je serai cet automne au Sénégal et en Côte d'Ivoire. C'est l'Afrique francophone. Vous voyez, donc on continue d'avancer et on est dans tous ces pays avec ce partenariat renouvelé qui permet d'aller de l'avant.